Tu le sais, j'espère, hein. Tu ne peux pas te faire confiance. Et je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, mais Joanne, tu es tout le temps en train de nous dire de faire confiance à notre intuition, que notre intuition est notre meilleur allié, qu'il faut être connecté à soi-même. Oui, mais sois honnête. Sois honnête avec moi, sois honnête avec toi-même. Es-tu certaine de savoir faire tout le temps, sur le moment, la différence entre ton intuition et tes croyances limitantes, tes peurs, tes doutes? Je peux te garantir que l'écrasante majorité d'entre nous, même si tu es coach, et je me mets dans le tas, même en tant que coach qui est habitué à guider, accompagner d'autres, qui est habitué donc à repérer les croyances, les peurs, les doutes, l'auto-sabotage de façon générale, quand on est dans le moment et qu'on a des émotions qui émergent, des émotions négatives, le sentiment que c'est peut-être pas le bon chemin, etc. Dans la majorité des cas, sur le moment même, on ne peut pas voir la différence entre l'intuition, parce que effectivement, c'est pas la chose la plus alignée à faire, et l'auto-sabotage. On peut y arriver en prenant du recul, en étant capable d'interroger ce qu'on a vécu, mais sur le moment, on va avoir un mal fou à faire la différence. Et donc, dis-toi bien que si les coachs, si moi-même, habitués, entraînés à ça, on n'arrive pas à le faire sur le moment, dis-toi bien que la majorité des gens qui ne sont pas coachs, qui n'ont pas de formation particulière, qui n'ont pas été entraînés à entendre, observer chez leurs clientes ce genre de choses, c'est normal de pas y arriver en fait. C'est juste normal de pas y arriver sur le moment. Et il y a 2 moments particulier où je dirais systématiquement à mes clientes, par défaut, ne crois pas la petite voix dans ta tête. Ces 2 moments, c'est 1, syndrome prémenstruel. Si t'es comme moi, franchement, je saute à personne, mais je sais qu'on est nombreuses dans ce cas-là. Syndrome prémenstruel, c'est pas juste de la souffrance physique, c'est pas juste des maux de tête, c'est pas juste mal au ventre, c'est aussi un petit vélo dans la tête. Bizarrement, toutes mes idées sont pourries. Alors, c'est la petite voix qui me dit ça. Oh, ouais, c'est nul. Oh, de toute façon, tu vas pas y arriver. Oh non, mais ça va foirer. À quoi bon? Ah, mais pourquoi je fais ça de toute façon? À quoi ça sert? La voix du désespoir comme ça qui est là et qui a envie de tout laisser tomber et juste d'aller se mettre en boule au fond de son lit là. Sous la couette, avec un thé brûlant, des séries et rien d'autre, et manger. Et c'est tout. Hein, c'est ça, moi c'est ça. Syndrome prémenstruel. Tous les mois. Si je suis en train de lancer quelque chose, de préparer quelque chose, ce qui arrive à peu près tout le temps en tant qu'entrepreneur, tous les mois, pendant mon syndrome prémenstruel, tu peux être sûr que je vais avoir cette petite voix diabolique hyper convaincante, hein, parce que elle s'est pointée du doigt toutes les fois où de toute façon tu vois bien ça a pas marché, de toute façon tu vois bien c'était pas assez intéressant, de toute façon tu vois bien blablabla. C'est pas le seul moment où je déconseille fortement à mes clientes d'écouter la petite voix dans leur tête. Cet autre moment, c'est le moment où elles sont en train de passer à un autre niveau en mettant en place des actions qui les font sortir de leur zone de confort, ou pas nécessairement des choses qui les font vraiment sortir de leur zone de confort, mais en fait des actions qui vont les emmener à un autre niveau, tout simplement. Plus d'expansion, plus de visibilité. Et alors là, et là encore, ça m'arrive à moi aussi. Le même type de choses que pendant un syndrome prémenstruel. Et c'est encore pire si les 2 sont combinés. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai déjà tenté beaucoup de choses. Pourquoi ça, ce serait différent? C'est quand même beaucoup de travail. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Qu'est-ce qui me garantit que ça va fonctionner? Spoiler alerte, rien ne peut garantir. Rien. On ne sait pas tant qu'on n'a pas fait. Et on a besoin de faire pour recueillir des informations, de la data à analyser pour savoir si oui ou non c'était le bon chemin. Et si c'est pas le bon chemin, ça veut pas dire que ça s'arrête là. Non, il faut juste ajuster. Donc ouais, il y a la petite voix qui pousse à tout à coup à se refaire toute petite. En fait, ça c'est hyper courant quand on est en quête de plus de visibilité. Et encore une fois, je suis pas en train de dire plus de visibilité en termes de nombre de vues, etc. Non, d'être vu, pleinement vu, tel qu'on est vraiment, avec le message qu'on veut vraiment faire passer, pour mettre en lumière les vrais talents, ce qu'on a vraiment de mieux à offrir au monde, pour de vrai cette fois-ci. Oui, à un moment donné, on est un petit peu obligé de sortir de sa zone de confort en faisant des choses un petit peu différentes. Ou bien, tout simplement, on ose et on est en train, en fait, d'avoir un shift en termes d'identité, et il va y avoir des freins. C'est un réflexe, parce qu'on va vers l'inconnu, parce qu'on va en plus vers quelque chose qui jusqu'ici probablement nous faisait peur, des choses qui jusqu'ici nous faisaient tellement peur qu'on faisait tout pour aller dans la direction opposée, et là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? On a décidé autrement, on a décidé autre chose. Alors, on fait des choses différentes, ou on dit les choses différemment. Parfois, c'est juste quelque chose de subtil, que les autres, en fait, ne pourront même pas percevoir, mettre le doigt dessus, mais nous, on sait, nous, on sent, notre énergie est en train de shifter, et c'est le moment où tout à coup, on se dit, et si finalement j'étais pas déjà très bien là où je suis? J'aime bien ma vie telle qu'elle est. J'ai pas besoin de beaucoup plus.
Pas besoin de grand chose dans la vie pour être heureuse. Oui, mais t'avais ces grands rêves là, t'avais ces grandes envies, ces grandes ambitions. Le moment où tu commences à te dire, oui, mais ma vie elle est bien. Oui, ta vie est bien et c'est super et c'est génial de savoir faire preuve de gratitude pour tout ce qu'il y a de plus merveilleux dans ta vie, telle qu'elle est aujourd'hui, ici et maintenant. Super, continue comme ça. Mais commence pas à essayer de te laisser convaincre par la petite voix dans ta tête que je peux me contenter de ça. C'est quoi ces grands rêves là, ces rêves de grandeur comme ça, c'est un peu pourquoi faire? Ça, ce sont tes résistances qui parlent. Tu peux être parfaitement heureuse, bien satisfaite dans l'acceptation de la vie merveilleuse que tu as aujourd'hui. Et si tu penses que ta vie est pourrie et que tu veux plus, je t'invite à d'abord aussi savoir apprécier ce qui est là, ici et maintenant, dans ta vie, et ce qui est magnifique, ici et maintenant dans ta vie. Mais ça n'empêche pas d'avoir de plus grands rêves encore. Ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition. Ça n'empêche pas de ressentir cet appel à contribuer largement au monde, à avoir un impact hyper positif sur le monde, à changer le monde en fait, avec ton travail, avec ton art. Ça ne t'empêche pas d'avoir envie d'être célèbre et d'être célébré pour ce que tu fais, pour ton travail, pour tes talents, pour tes dons et pour tout ce que tu apportes au monde, avec tout ce que tu as à offrir. Les deux ne sont pas incompatibles, alors arrête d'écouter la petite voix quand elle te dit « Ouais, c'est bien assez comme ça ». Les deux sont possibles, les deux peuvent coexister, mais ne te sers pas du fait que tu es bien ici et maintenant dans ta vie comme excuse pour ne pas chercher à vivre tes rêves. C'est juste de l'auto-sabotage parce que c'est pas facile, parce que c'est dur, parce que ça nécessite un shift identitaire en tant qu'être humain, en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, peu importe comment tu te définis, il y a un changement d'identité. C'est une grosse transition interne qui est en train de s'opérer. Et c'est pas facile. Parce que si on n'est pas celle qu'on était jusqu'ici, à laquelle on est habitué, franchement, qui on est? On est cette page blanche et tout à coup, on réinvente tout, on réécrit tout. C'est l'inconnu. L'inconnu, c'est flippant. C'est normal. Et en plus de ça, tu sais même pas où est-ce que ça va t'emmener tout ça, concrètement. Et tu ne le sauras que une fois que tu auras fait les choses, et une fois que tu pourras te retourner et dire « Ah, ça m'a emmené là, dis donc !» Donc non, n'écoute pas la voix dans ta tête. N'écoute pas la voix dans ta tête. Prends du recul, observe, analyse, ou bien fais-toi accompagner de quelqu'un qui va avoir un regard extérieur et qui va te voir faire, qui va te voir te mettre des bâtons dans les roues, te noyer dans un verre d'eau, tout ce que tu veux là. C'est hyper précieux d'avoir un regard extérieur, à la fois bienveillant, encourageant, mais aussi neutre, c'est-à-dire qui n'est pas habité par ta carte du monde, par tes croyances, par tes doutes, par tes peurs. Parce que cette personne-là, elle va pouvoir te dire... Si tu as besoin de soutien, exceptionnellement, tu as l'opportunité de te faire coacher par moi gratuitement. La semaine prochaine, je te mets un lien ici pour rejoindre le canal Telegram au sein duquel je vais te coacher. Je vais te donner des exercices. Tous les jours, pendant 3 jours, tu vas avoir de l'inspiration, des exercices, des actions concrètes à mettre en œuvre. Je vais te coacher sur tous les points qui te freinent, les obstacles qui se mettent en travers de ta route au moment M. Je te préviens tout de suite, c'est seulement pour celles qui sont prêtes ici et maintenant, tout de suite, à sortir de l'ombre et à faire rayonner la superstar magnétique qui sommeille en elle. Tu prends un peu de temps tous les jours pendant 3 jours pour faire le travail que je t'invite à faire. Je resterai dans le canal à tes côtés pendant à peu près 5 jours, pas seulement 3, parce que certaines choses nécessitent un peu plus de temps, parce qu'il va y avoir parfois des allers-retours, mais il va falloir agir. C'est un engagement que tu prends envers toi-même, et je te garantis que si tu fais les exercices, si tu agis, tu ne seras plus la même après. Tu vas ouvrir les portes, et tu vas pouvoir commencer à mettre en place des choses très concrètes qui vont te permettre de rééduquer ton cerveau pour que tu te sentes beaucoup plus safe à l'idée d'être visible, pour que tu oses enfin être pleinement visible et que tu puisses attirer toutes les opportunités dont tu rêves, les clients, les clientes idéaux, parfaits pour toi, et évidemment les revenus qui te font vibrer et qui te permettront d'aller vers plus d'expansion et d'aller vraiment réaliser tes plus grandes ambitions avec ton activité. Vraiment profites-en, parce que quand on est seul sur le chemin, c'est très facile de s'auto-saboter, c'est très facile de se refaire toute petite, de se recroqueviller et de ne pas s'autoriser et de s'auto-convaincre que ce qu'on veut, c'est pas vraiment ce qu'on veut en fait, c'est rien, c'est autre chose. Le souci avec ça, c'est qu'un jour, tu vas te réveiller et crois-moi, ça passe vite. Je vais avoir 45 ans là dans quelques mois. Je réalisais pas à quel point ça passait vite le temps avant de réaliser que j'allais avoir 45 ans. Ça passe à une vitesse folle et un jour tu vas te réveiller et tu vas te dire j'avais tous ces rêves là et je sens qu'ils sont encore là en moi et j'ai pas fait le quart de ce que j'aurais pu faire, ne serait-ce que pour essayer de leur donner naissance. Il est jamais trop tard, le meilleur moment c'est maintenant. Rejoins-nous, je me ferai une joie de t'aider, de te guider, de t'accompagner et de botter le derrière aussi s'il le faut. Je te dis à bientôt de l'autre côté ou sinon à bientôt dans la prochaine vidéo.